sont dans la douleur, dans la peine. Donne, Seigneur, la guérison. Alléluia. Nous allons lire du livre de Matthieu dans le Nouveau Testament, chapitre 18 et verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda: Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est pourquoi voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait, afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit: Prends patience envers moi, et je te payerai tout. Le maître en eut pitié, il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant: Paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes: Prends patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta: C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Amen pour la parole du Seigneur. Nous allons lire aussi quelques versets pour l'épître aux Corinthiens, 2e, au chapitre 12. Chapitre 12, 2 Corinthiens 2, chapitre 12. Il vaut donc que je ne me vante pas, bien que cela ne soit pas bon, mais je vais parler maintenant des visions et révélations que le Seigneur m'a accordées. Je connais un chrétien, il y a quelques 14 ans, fut enlevé jusqu'au plus haut des cieux. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou c'était une vision, Dieu seul le sait. Oui, je sais, cet homme, c'est moi, dit l'apôtre Paul, fut enlevé jusqu'au paradis, encore une fois. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou il eut une vision, Dieu seul le sait. Et là, il entendit des paroles inexprimables, et qu'il n'est pas permis à aucun être humain de répéter. Je me vanterai au sujet de cet homme, mais quant à moi, je ne me vanterai que de ma faiblesse. Si je voulais me vanter, je ne serais pas fou, car je devrais dire la vérité. Mais j'évite de me vanter, car je ne désire pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce que me voit faire ou entendre dire. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée par mon corps, comme un messager de Satan désigné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu: ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible, Paul. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi.
C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen pour la parole du Seigneur. Deux personnes bien bénies de Dieu. Et la bénédiction a commencé que le Christ a pardonné aux deux personnes leurs péchés et tout ce qu'ils avaient fait. Lorsque les disciples de Jésus, Pierre, entendaient les paroles de Jésus, une question est venue dans son cœur. Combien de fois, mon frère, doit-il être pardonné lorsqu'il pêche contre moi? Combien de fois dois-je pardonner mon frère? Jusqu'à 7 fois? Si mon frère pêche contre moi 7 fois dans la journée, dois-je lui pardonner? Après les 7 fois, je ne peux plus le pardonner. Et Jésus lui dit une autre réflexion et la logique de chacun de nous. Non, Pierre, lui dit-il, pas 7 fois, mais 7 fois 70. Donc 500 fois par jour, tu dois pouvoir pardonner ton frère. Si tu veux être béni, est-ce que mon frère doit-il d'abord se repentir pour que je lui pardonne? Aucunement. Lui, il a des comptes à rendre à son maître. Moi, je dois lui pardonner. C'est nous, c'est moi, c'est toi qui dois pardonner. 490 fois par jour, nous dit Jésus qu'il faut pardonner. Et s'il reste en nous une amertume qui pourrait rester, cela va infecter le reste du corps. Il n'est pas bon, et pour les autres, de garder une amertume et une vengeance. Et cette racine du mal, cette racine d'amertume doit être déracinée, arrachée, coupée. C'est un piège du diable d'infecter les enfants de Dieu par des amertumes. Et le salut est d'être humble et de pardonner. Si je me rabaisse pas, je ne sais pas pardonner. Donc, nous savons que ceux qui sont prétentieux n'arrivent pas à pardonner. Donc, il faut nous rabaisser, vivre dans l'humilité, être humble, et alors nous pouvons pardonner. Il y avait donc une personne qui devait une dette terrible à son maître. Et son maître l'a fait appeler et il a décidé donc de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et récupérer une dette qu'il lui doit. Donc il n'y avait aucune espérance de salut pour lui. Et il s'est rabaissé. Il s'est mis à genoux, le serviteur, devant son maître. Il s'est mis à genoux, il s'est rabaissé. Il a commencé à le supplier avec un cœur docile et blessé. Pardonne ce que je te dois, pardonne-moi, et patience. Je te paierai ta dette. Et le maître, voyant la supplication de son serviteur, et le maître lui a pardonné, lui a effacé sa dette. Et faites attention, chers frères et sœurs, celui dont le Seigneur libère est vraiment libre. Alléluia. Et que veut dire libre? Tu peux faire ce que tu veux dans le bien de Dieu. Il n'y a aucun obstacle quand tu es libéré de Jésus. Mais attention que le diable ne te détourne, ne t'influence.
Et là, cet homme est parti de son maître, heureux, car son maître lui a effacé toute sa dette et ne l'a pas envoyé en prison. Et alors ce serviteur, sortant, voyant un compagnon à lui qui lui devait une toute petite somme, et c'est son compagnon, c'est son prochain, et là, pas de pitié. Il s'est mis en colère, il lui dit: rends-moi ce que tu me dois. Maintenant je suis libre, je ne dois rien à mon maître, donne-moi ce que tu me dois. Et son compagnon, se mettant à genoux, et il commence à le supplier, et prends patience, et de la patience je te rendrai ce que je te dois, aie pitié de moi, je n'ai pas pour le moment de te donner cet argent, mais aie pitié, patiente. Et nous savons que l'homme qui est de Dieu a de la patience, a de l'humilité, a de la compassion, a de la pitié. Mais cet homme qui était dur et sans pitié, donne-moi mon argent. Et son compagnon insiste: mais prends pitié de moi. Il s'est mis à genoux, il se mit devant lui, et lui, il ne donne pas la grâce. Il n'a pas de pitié pour son prochain. Je ne peux pas te pardonner. Tu dois me donner ce que tu me dois. Et non seulement cela, il le traîne en prison. Il le mène en prison. Il n'a pas su avoir de la compassion pour son prochain. Quant à lui, il a été gracié par son maître pour tout ce qu'il lui devait. Et lui n'a pas fait l'exemple, n'a pas été à la hauteur. Et là, les serviteurs, les compagnons, ont vu cet événement, et ils ont porté cela aux oreilles du maître. Oui, pourquoi n'as-tu pas de la patience et de la compassion pour ton frère? Et tu l'as mis en prison. Et ça arrive aux oreilles du maître, et le maître l'appelle. Et là commencent les problèmes de celui qui n'a pas su avoir de la compassion pour son prochain. Pourquoi tu ne peux pas pardonner, avoir de la patience pour ton prochain comme moi j'ai eu pour toi? T'aurais dû montrer de la clémence et de la patience pour ton prochain, comme je l'ai fait pour toi. Et au lieu de t'envoyer en prison, je te libérerai, et toi tu n'as pas pardonné quelqu'un qui te devait une petite somme? Pourquoi t'es-tu comporté de la sorte? Pourquoi tu entends la parole de Dieu et tu endurcis ton cœur devant les autres? Pourquoi ton cœur n'est-il pas docile? Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur dur et d'avoir de l'amertume pour certains. Pardonne-nous, libère-nous de toute vengeance. Comme moi je t'ai pardonné, nous dit Dieu, toi tu ne peux pas pardonner ton prochain? Tu dois être pardonnable, tu dois pardonner, tu dois avoir de la compassion. Lui qui me doit cette petite somme, surtout à lui qui te doit cette petite somme, tu dois être clément et bon envers lui et patient. À lui, celui qui te doit pas, bien sûr, tu ne lui en veux pas s'il ne te rend pas l'argent. Mais celui qui te doit de l'argent, c'est là que tu dois montrer ta compassion. Et c'est là que tu seras jugé devant Dieu. C'est là, celui qui te doit, Dieu va te juger et te mettre à l'épreuve pour que tu sois prouvé, que tu es de l'or purifié. Et cet homme n'a pas su pardonner son prochain,
il est devenu dur, son cœur s'est endurci. Et lorsque nous voyons, chers frères et sœurs, notre cœur s'endurcir, ce n'est pas de Dieu. Dieu demeure à ceux qui ont un cœur docile et bon et qui ont de la compassion pour leur prochain. Alléluia! Soyons prudents. Pardonnons pour être pardonnés. Alléluia. Ne gardons aucune rancune. Alléluia. Alléluia. Et que dit le Seigneur, le Maître, à son serviteur? Tu aurais dû le pardonner, tu aurais dû montrer de la compassion, de la patience, tu aurais dû être clément avec lui, comme moi je t'ai pardonné, toi aussi tu aurais dû lui pardonner et attendre et patienter, comme moi je t'ai gracié cette grande somme que tu me devais, je l'ai effacée, je t'ai libéré. Mais toi, au contraire, tu as mis en prison celui qui te devait une toute petite somme d'argent. Et cela amène la colère de Dieu. Tu as avec ton acte, amené la colère de Dieu sur toi. Tu n'as pas su pardonner, tu as gardé une rancune, tu as gardé une vengeance et tu as voulu te venger. Et est-ce une logique chrétienne? Il est tombé dans le piège du diable. Et le Maître, le Seigneur, s'est mis en colère et il a mis entre les mains de ceux qui l'ont mis dans la souffrance. Il a été mis aux travaux forcés et jusqu'à ce qu'il rende sa dette à son maître. Ça, c'est la victoire du diable. Il a réussi à gagner cet homme. Il a gardé cet homme entre ses mains. Et la colère de Dieu est venue en lui. Au lieu de recevoir la bonté du Seigneur comme il avait reçu au départ, il a reçu après la colère de Dieu, car il n'a pas su pardonner son prochain. C'est ainsi que mon Père agira sur chacun de vous si vous pardonnez pas de tout votre cœur chacun son prochain, son frère, de pardonner ses offenses. Et pour que nous puissions pardonner, il faut que vienne d'abord l'humilité et que nous puissions vivre dans l'humilité et être humbles devant Dieu, être rabaissés, être bas. Nous devons avoir confiance en l'Évangile pour être bénis et pour être jugés de la part de Dieu. Si nous ne croyons pas à l'Évangile, nous ne pourrons pas avancer. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi en Dieu. Et l'apôtre Paul ici est une autre personne. Il traverse des souffrances et à l'extérieur, il dit, je traverse des craintes et des peurs. À l'intérieur en moi, j'ai des doutes, j'ai des craintes. Tout le monde est contre moi parce que Dieu le bénit. Et autant Dieu te bénit, les forces du mal vont s'élever contre toi. Tu ne pourras pas échapper. Cela arrivera si tu es béni de Dieu. Naboth, lorsqu'il a reçu la proposition, il a refusé de vendre son terrain au roi car c'était une loi de Dieu qui interdisait de vendre sa terre
qu'on a reçu en héritage. Donc il était conforme à la loi de Dieu et pourtant il est tombé. C'est le diable qui l'a piégé. Si nous ne sommes pas prudents, nous allons tomber. Et le diable piège, il influence. Et nous devons être prudents de ne pas tomber dans le piège du diable avec l'appât qu'il met devant nous et d'être infectés par ces réflexions. Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénit et nous montrons ce que nous avons de bien. Et Dieu désire que nous le cachions, ce que nous avons comme bien en nous. Parce que nous pourrons ainsi avoir une grande estime de notre personne, et Dieu ne veut pas cela. Il veut que nous soyons cachés, que la personne élevée qui est en nous soit cachée. Cette personne que nous estimons soit cachée et que nous soyons fiers de nos faiblesses. Oui, même je peux être celui qui a chassé l'Église, nous dit l'apôtre Paul. Depuis petit, j'ai été instruit dans la loi de Moïse, dit l'apôtre Paul, mais j'ai compris que tout cela ne me vaut pas, ne vaut rien pour moi. Toutes ces choses qui m'élèvent, c'est pour moi une erreur de réflexion. Et tout ce que je dois gagner de Dieu, c'est de me considérer comme quelqu'un qui n'a rien. Celui qui est prétentieux dit « je le vaux », mais l'homme qui est humble se cache. Celui qui est prétentieux se fâche, se met en colère, mais l'homme qui est humble se rabaisse, pardonne. Fasse, Seigneur, que nous soyons humbles et que nous vivions dans l'humilité comme l'apôtre Paul. Alléluia. Et me vanter, cela ne m'apporte rien, car Dieu va me révéler ce qui ne va pas en moi. Je connais une personne, dit-il, il parle de lui-même, l'apôtre Paul. Il sépare sa personne qui est terrestre et sa personne qui est céleste. Je connais une personne, il y a à peu près 14 ans, mais cette personne, pas moi qui suis sur terre, mais ma personne, mon âme a été enlevée et amenée jusqu'au 3e ciel, jusqu'au paradis de Dieu. Et par la grâce, pas celui que vous voyez, je n'étais pas digne d'être enlevé et venir au paradis. Il est vraiment humble, l'apôtre Paul. Prenons son exemple. Mais le Seigneur l'a enlevé au ciel et l'a amené au ciel. Et cette personne a entendu des paroles. Et il sépare la personne céleste et la personne terrestre. Il sait que sur la terre, on doit être humble. Mais la grâce de Dieu nous emmène au ciel. Il est arrivé à ce point de voir deux personnes en lui. L'homme qui trouve grâce aux yeux de Dieu et qui bénéficie la bénédiction de Dieu, car il considère qu'il ne vaut rien, il n'a aucune... qu'il ne vaut rien. Et pour cet homme-là, je peux être fier, mais pour moi, je ne peux pas être fier et me vanter seulement à mes faiblesses. Ça, c'est une révélation que l'apôtre a pour lui-même.
il y a une personne, l'apôtre Paul dit, qui est en moi, l'homme intérieur, qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi dois-je me vanter de celui-là? Je ne suis pas celui-là. Moi, je suis celui qui a des douleurs, qui a des maladies, qui a des craintes, et j'ai des soucis. Mais il y a une autre personne qui n'est pas moi, mais qui est quand même moi, une personne en moi qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Ce n'est pas facile de prendre conscience ce qu'a compris l'apôtre Paul. Ce n'est pas facile de penser pour nous-mêmes cela. Mais Dieu me l'a montré lorsque, en étant à genoux et je demandais pardon à Dieu, et soudainement, je vois quelqu'un sortir de moi et aller vers le ciel. Mais qui est celui-là? C'est l'homme céleste. C'est l'homme qui est éternel. Tu n'es pas toi, tu es la chair, tu es cette faible chair, là où tu as des douleurs à ton dos, celui qui me pêche, qui dit des mensonges. Qu'est-ce que je peux dire de ma personne? Et Dieu dit non, je ne te prendrai pas toi, mais l'homme qui est en toi, celui qui subit cette faiblesse de la chair, celui qui est humble, celui qui me glorifie, celui qui est heureux dans ma présence. Alléluia, cet homme-là, celui qui est en toi, celui qui est bon. Et l'apôtre Paul, pour cet homme-là, je peux être fier de lui. Mais pour moi, non, je ne peux pas me vanter. Autre est une personne extérieure et autre est une personne intérieure. Souvent, nous sommes bons, nous embrassons, nous pardonnons, et des fois, nous sommes méchants, nous sommes en colère, nous rejetons. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas d'un moment d'insulter, de te mettre en colère, et de l'autre côté, de recevoir le Saint-Esprit et de glorifier Dieu et de bénir. C'est pour cela, l'apôtre Paul nous dit, l'homme intérieur se renouvelle tous les jours, quotidiennement, et l'homme extérieur se détruit, s'abîme, s'use, vieillit. Et il est bon de le comprendre ainsi. Il y a l'homme extérieur qui vieillit, qui faiblit, mais il y a l'homme intérieur qui est béni, qui se rajeunit tous les jours, quotidiennement. Alléluia! Parce que nous ne pouvons pas discerner et séparer ces deux personnes. L'apôtre Paul nous dit, pour que je ne puisse pas être prétentieux et m'élever par le grand nombre de révélations que j'ai reçues de Dieu, Dieu a permis qu'un ange du diable, de Satan, me frappe et ne me laisse pas tranquille, pour que je ne puisse pas m'enfler d'orgueil. Oui, l'homme terrestre et l'ange de Satan a été autorisé par Dieu de me frapper par une maladie pour que je puisse ne pas m'enfler d'orgueil à cause des grandes et nombreuses révélations qu'il me donne. Si Dieu fait cela à lui, c'est pour le sauver, c'est pour le tenir équilibré. Nous savons que nous sommes
nous avons la crainte, les soucis de ce monde, et ne faisons pas un mélange de tout cela. Dieu a permis à un ange de Satan qu'il vient lui souffleter, donc lui donner des maladies, parce que l'homme extérieur doit être rabaissé, sinon la chair a tendance à s'élever, la chair a tendance à être orgueilleuse et à être prétentieuse. Et Dieu, pour ne pas que la chair s'enfle d'orgueil, a permis à cet ange du diable de venir le frapper d'une maladie qui puisse le rendre faible dans la chair, mais fort à l'intérieur. Nous savons qu'il y a deux personnalités en moi, chers frères et sœurs. Il y a cette personne qui prie et qui est remplie du Saint-Esprit, avec l'autre personne qui est jaloux et qui ne peut pas pardonner. Ce sont deux personnes bien différentes et distinctes. Et l'apôtre Paul essaie de nous l'expliquer. Et que Dieu nous donne la compréhension de tout cela, qu'il nous ouvre l'esprit et que nous puissions comprendre tout cela. Dieu a permis à cet ange de Satan de le rabaisser, de le frapper par cette maladie, parce que il y a un danger que Paul se gonfle d'orgueil et s'enfle d'orgueil à cause de nombreuses révélations qu'il reçoit de Dieu et qu'il croit qu'il a de la valeur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais pour moi, pour m'équilibrer, pour que je ne sois pas orgueilleux, mais que je sois humble et que je sois dans l'humilité, dans la vie humble. Et c'est comme si j'ai un enfant, il est peut-être un très bon étudiant, mais c'est un mauvais garçon. Je lui dis bravo pour les études que tu fais, mais dans sa vie, il n'est pas bon. C'est ainsi, quelque part, où nous avons deux personnalités. Nous avons la personnalité céleste, spirituelle, et la personne qui est charnelle, qui a besoin de recevoir un soufflet, une gifle, qui a besoin d'être battu pour s'être rabaissé comme le corps de l'apôtre Paul, qui a été battu par l'ange de Satan qui le frappe d'une maladie. Et je suis fier et je suis très heureux pour mes faiblesses, dit l'apôtre Paul, avec une grande reconnaissance à Dieu pour ce qu'il fait pour moi, car il me rend faible dans la chair et il permet que je ne puisse pas me glorifier, m'orgueiller. Il y a deux personnes en nous, qui grandit et qui se rabaisse. Est-ce que l'homme spirituel grandit en toi et l'homme charnel se rabaisse? Qui se rabaisse et qui grandit en toi? Celui qui est heureux dans la présence de Dieu et qui se rabaisse et qui jeûne et qui souffre et qui passe beaucoup de temps dans la prière, ou bien c'est l'homme charnel qui mange, qui boit et qui passe du bon temps et qui veut avoir le beau temps. Deux sont allés à Naboth, l'un qui avait craint de Dieu, qui rejetait la proposition de Achab, le roi d'Israël, et l'autre qui a accepté la proposition de l'honneur et de l'estime. Celui de l'estime a grandi chez Naboth. Il a accepté d'être président de l'Assemblée. Il aurait dû refuser. À notre avis, c'est cela. Et ici, chers frères et sœurs, ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, et l'apôtre Paul nous le dit
par l'inspiration de Dieu. Nous sommes contents dans la faiblesse de l'être charnel et de ce que nous traversons, tout cela pour Jésus. Et alors nous sommes faibles lorsque nous avons ces attaques extérieures. Je sais très bien que l'homme naturel ne peut pas comprendre les deux êtres qui est en nous, qui sont en nous. Lorsque Dieu vient et nous montre, alors nous pouvons comprendre. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui demeure en toi, et tu dis ces choses-là, mais c'est la chair, la loi du péché qui te rend faible. Mais hier, par exemple, ce n'était pas la loi de la chair qui demeurait en toi et tu faisais cela. Hier, c'était la grâce de Dieu qui était en toi et tu glorifiais Dieu. Donc il y a une guerre, un combat. Le Christ veut attirer l'homme spirituel et le diable veut attirer l'homme charnel. Et l'apôtre Paul nous dit, je soumets mon corps à ma volonté. C'est mon corps que je dompte et je le soumets à ma volonté. Il doit diminuer, il doit s'effacer, l'homme charnel. Il doit être sous mon influence, c'est moi qui dois être son maître. Et si l'autre personne qui est spirituelle doit être perdue, alors nous pourrons certainement perdre notre vie éternelle. C'est un combat, chers frères et sœurs. Nous devons bien faire le discernement, la distinction, l'homme spirituel dont collabore Dieu et l'homme charnel dont collabore le diable. Que Dieu nous protège de cela. Mais il est important et nécessaire de savoir que nous ne sommes pas celui que nous sommes extérieurement. Nous sommes celui que Dieu connaît, l'homme intérieur, celui qui n'est pas visible. Il y a le méchant, il y a celui qui fait des combines, qui est le menteur, et il y a celui qui est le béni, qui bénit Dieu, qui connaît sa valeur, qui est rien. Qui va gagner dans notre personne ces deux êtres? Qui va régner? Qui va gagner? Qui va vaincre? Que Dieu nous garde et qu'il nous aide, par l'aide du Saint-Esprit, de détruire les œuvres de la chair, notre chair. Amen, pour la